Bienvenue sur ma chaîne, c'est Davy Coquette. Nous sommes là avec le chat pour fêter la victoire du Real Madrid. Hein? C'est Dolce Gabbana numéro 61 du Real Madrid. Bon, parlons peu, parlons bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer au Bernabéu là? Hein? Le Real Madrid, c'est dans le sang en fait. On va tout le temps jusqu'au bout. C'est l'ADN. Tu vois, c'est notre ADN. L'ADN du Madrilène, c'est d'aller à 100% jusqu'au bout. Même si c'est perdu, il faut aller jusqu'à la dernière seconde. Donc, parlons un peu de la passe extraordinaire de Luka Modric. Le type, il a 60 ans. 60 balais. Il arrive encore à courir plus vite que tout le monde et faire des passes, mais je sais pas quel extérieur il a ce mec. Si les bottines de Zidane ont coûté 1,2 million la plus grosse, imaginez-vous les bottines de Modric, juste son pied droit, je pense que c'est 5 millions d'euros. Tu t'achètes mais ce que tu veux. Eh les gars, ce du Chelsea, il doit avoir une de ses haines. Il est où Tuchel? Tuchel, allez, rentre chez toi, Tuchel. Rentre chez toi. Nous allons pas parler de la vente du Paris Saint-Germain, parce que ça c'est bientôt. Ça c'est les prochaines vidéos. Mais nous allons parler de la qualification du Real Madrid en Champions League au Bernabéu. Simplement un match catastrophique pour la première mi-temps au Real Madrid. Vraiment catastrophique. J'y croyais pas. On attendait le ballon, il laissait trop faire. Et puis bon, le Chelsea, anciennement champion d'Europe, il faut pas les prier deux fois qu'ils vont te la mettre à l'ancienne. Hein. Donc voilà, ils ont joué avec le feu, mais je pense que ça a été pour plus d'envie, pour plus de vente au Santiago Bernabéu, parce que bon, à la fin de deuxième mi-temps, les gens, ils ont été dans les comptoirs, ils ont été pinch à fond, ils ont été mangés, pam, et ils sont retournés pour la prolongation. Alors, les prolongations, les gars, totalement. Là, on peut s'apercevoir de l'ADN du Madrilène. Ce que ont le Madrid dans le sang. Vous voyez, c'est un jusqu'au boutisme, c'est de jouer avec hargne jusqu'à la dernière seconde. Après, je comprends pas certains remplacements du coach du Real Madrid, Ancelotti, qui remplace Kroos pour Camavinga. Camavinga qui fait une bonne entrée, mais je pense que Kroos, je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé histoire de pouvoir jouer sur les extérieurs avec Vinicius et Rodrigo. Rodrigo, malheureusement, c'est une des stars du Madrid montante qui va être vendue. Parce que les gens ne croient pas trop en lui. Mais je vous assure que le gars, il a quelque chose en tête. Il n'a pas la technique et la vitesse de Vinicius, mais il a la précision. Le gars Rodrigo, c'est une bête de précision. Un truc fantastique. Heureusement qu'on n'a pas sorti Gareth Bale. C'était pas son match à lui. Même s'il marquait, il se serait fait siffler au Real Madrid, mais un truc de dingue. Eh les gars, franchement, demi-finale, on remet. Aïe, 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 aïe. Les gars, mais j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Je voyais le padré en bas. En fait, nous, on a une option dans la télé. Mon père, 70 ans, hein, donc 70 ans, mon père. Hein. Il est tellement fanatique du Real Madrid qu'il a pris une TV avec une option essuie-glace. C'est-à-dire que le premier goal du Chelsea, il a mollardé la télé. Essuie-glace. 0-2, 0-3, goal annulé, du 0-3 avec une main. La main, en fait, le règlement dit, s'il y a goal et qu'il y a eu main avant,
c'est pas goal. Mais là, elle était vraiment involontaire d'Alonso. Moi, je pense que là, il y a eu un petit vol quand même. Mais, comme je suis madrilène, c'était un vol justifié. Donc voilà, c'était pour vous signaler que le Real Madrid au Santiago Bernabéu s'est qualifié pour les demi-finales, en espérant tomber contre un club espagnol, vu que le Villarreal a battu le Bayern de Munich. Il reste plus que l'Atlético Madrid demain contre Manchester City. Et si donc moi ce que je sens, c'est que le City est dehors et qu'il y aura de nouveau trois clubs en demi-finale de la Champions League espagnole. On est le football espagnol est tellement supérieur pas dans un pas dans l'agilité, pas dans la vitesse et tout ça. Non non, on est supérieur dans notre croyance au football en fait. Nous avons un style de football qui, euh, qui va jusqu'au bout à la dernière minute. On y croit, on a nos supporters avec nous. Enfin, de toute manière, si on n'y croit pas, nos supporters. Il y avait un gars dans le temps, il s'appelait Valderrama. C'était un Colombien. Le type, il rate enfin, il crée un penalty et les supporters le tuent. Bon, on n'irait pas jusque-là, mais je pense que c'est à peu près le même fanatisme qu'on a en Espagne. On pourrait pas laisser une défaite sans rien dire du Real Madrid après un 3-1 au Chelsea. Donc si on avait perdu ce match, enfin là on l'a perdu, mais on a gagné la qualification, donc on est qualifié pour la demi-finale. Si on avait perdu la qualification, je pense que, excusez-moi, je pense que sincèrement, Ancelotti, il aurait été dehors. Surtout avec ces changements. Les changements de Kroos, je voyais pas ce changement de Kroos. J'aurais plutôt viré directement Casemiro et j'aurais été mettre un Isco en milieu offensif histoire de pouvoir donner des ballons entre les lignes. Il y a un Valverde à la place de Casemiro. Parce que Valverde en ailier droit, les gars, je sais pas ce qu'il a fumé Ancelotti, mais ça a été du bon. Hein. Sincèrement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout ce Rital de merde. Mais bon, finalement, c'est pas Ancelotti qui gagne le match, hein, les gars. C'est vraiment l'ADN du Madrid. C'est d'aller jusqu'au bout, d'y croire, même avec des gens de 60 ans comme Modric et 55 ans pour Benzema. Enfin, il y a des vieux de la vieille, mais les gens, ils sont là, on sait pourquoi. C'est des joueurs extraordinaires. Ils n'ont pas de value, en fait. On ne peut pas vendre ces joueurs. C'est impossible. On doit les garder jusqu'à la fin et en faire notre emblème comme un Hierro, Raúl, Gento, Puskás, etc. Vous voyez Di Stefano, enfin. On doit faire de ces gens des emblèmes et pas les vendre quand ils sont vieux, c'est pas possible. On a vendu Ramos. Je pense que ça a été une erreur de notre part, mais bon, il fallait reformer un peu les rangs au Madrid et je pense que bon, même Ramos là, il est en train de se dire qu'il a fait une erreur pour pas accepter un an de contrat. Il est parti pour 2 ans au Paris Saint-Germain, il n'a pas joué. Enfin, il aurait dû rester au Real en étant surtout le capitaine. Mais bon, après, défensivement, on a vraiment un petit problème en défense centrale, surtout quand on met Nacho. Nacho, il est bon, il est moyen, en fait. Il est très très moyen. Donc voilà, qualification du Real Madrid en demi-finale. Salut, c'était David Crockett.